Le fils prodigue, c'est dans Luc 15, verset 11. Et je parle beaucoup de l'intimité. Vous savez, pour ma part, quand on parle de vie chrétienne, on parle forcément de relation. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie aussi simple. C'est ça. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas de ceux qui croient que l'évangile est facile. Viens à Jésus et ta vie va changer. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire, mais je ne crois pas que ça va être facile. Parce que Jésus lui-même a dit que ils m'ont haï. Le monde m'a haï. Donc le monde vous haïra aussi. Le monde me hait. Le monde va vous haïr. Amen. Jésus n'est pas un produit magique. Jésus, ce n'est pas un produit qu'on vend dans les surfaces où on va, on prend, on achète et tout change autour de nous. Jésus n'est pas un magicien. Un magicien, il fait des tours de passe. Amen. Jésus n'est pas non plus un féticheur. Amen. Jésus n'est plus non plus un marabout. Non. Jésus n'est pas là dans ta vie pour que ta vie, je ne sais pas moi, soit sans problème. C'est pas ça l'évangile. C'est ça. L'évangile, ce n'est pas que... Jésus a dit que vous serez persécutés à cause de moi. Amen. Jésus a dit, vous serez persécutés à cause de moi. Il dit, à cause de moi, la mère va se séparer de sa fille. Le fils de son père. Je suis venu apporter l'épée. Il faut comprendre la pensée de Jésus. Est-ce que Jésus, en te disant ça, il veut te dire qu'à l'accepter, c'est aller vivre la misère, la séparation, la douleur? Non. 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 Mais en fait, l'évangile, c'est une puissance. Amen. L'évangile, c'est un style de vie, c'est une puissance. L'évangile, c'est plus même qu'un coaching. L'évangile, ce n'est pas un ensemble de règles à respecter seulement. Ce n'est pas un ensemble de principes à observer. L'évangile, ce n'est pas la loi. C'est la loi qui est un ensemble de règles, de codes, de conduite, de principes à observer. C'est la loi qui te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais l'évangile est au-delà en fait. L'évangile, c'est une puissance. Quand l'évangile entre dans ta vie, quand Christ entre, elle t'impose un nouveau style de vie. Une puissance entre en toi et elle te change. La Bible dit en Jean 1, elle est venue chez les siens en parlant de la parole, les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire la parole, l'évangile, elle a fait quoi? Je suis de retour. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il va, je suis là. Je t'ai pas manqué. Hein? Je t'ai pas manqué. Tu sais, quand je prêche, on prêche ensemble. Hein? Donc si tu ne lis pas ta Bible, commence à lire ta Bible. Hein? Hein, maman Lily, on est ensemble. Oui. Merci, Papa Valentin. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'évangile donne un pouvoir. On ne devient pas enfant de Dieu sans ce pouvoir-là. Sans cette puissance qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu. Amen. Elle donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Lesquels sont nés. C'est toi qui complètes le vide. Hein? Tu n'as pas fait ça à l'école. À l'école, il y a des phrases, il y avait des vides, il faut remplir, non? C'est toi qui complètes le vide. Je suis de retour. Elle a le pouvoir de devenir enfant de lesquels sont nés. Ouvre ta Bible, Jean chapitre 1. Je ne suis pas pressé. Ouvre ta Bible, Jean 1. Ne me regarde pas, ouvre ta Bible. Nous sommes dans Jean 1. Oui, à partir du verset 12.
Jean, l'évangile selon Jean. On a Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est le dernier évangile. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. L'évangile, ce n'est pas un ensemble de pratiques, de dogmes, de non. C'est une puissance, l'évangile. Mais nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Parce que nous prenons l'évangile comme une loi. Je dois faire ça, je ne dois pas faire ça et ça, ça. Non, c'est une puissance. Quand on parle de puissance, il y a une transformation. Le courant, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Oui. L'évangile, c'est une puissance. Quand le courant entre en toi, tu vas trembler. Hein? Et tu risques même de mourir. Et l'évangile pénètre en toi et rien ne se passe dans ta vie. Moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est l'évangile de Dieu qui est entré en toi? Si le courant tout à l'heure entre en toi, tu vas trembler. Hein? 220 volts entre en toi. On va appeler les pompiers. Hein? Et on va prier que Dieu te préserve la vie. Et la puissance de l'évangile entre en toi. Et c'est toujours pareil chez toi. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Continue. Lesquels sont nés. Oui. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la, ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Voici ce que l'évangile fait. La parole de Dieu fait. Quand elle entre en toi, la bonne nouvelle, elle t'apporte le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Tant que cette puissance n'est pas entrée en toi, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Parce qu'il faut que tu naisses de l'esprit. Alléluia. Donc, ainsi, ce n'est plus moi qui vis, qui me conduit, qui me dirige. Jésus a dit d'ailleurs que même sur la terre, quand je vais vous redonner tout ce que vous avez perdu, c'est Pierre qui pose la question. Hein? Et nous qui avons choisi de te suivre. Et nous qui avons choisi de te suivre, quel est notre sort? Laisse-moi te trouver ce verset, on va lire ça. Parce que on suit Jésus et dès qu'il y a une situation, il y a quelque chose, on dit, non, écoutons les amis. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous qui avons tout quitté. Amen. Quelle est notre part? Nous qui avons tout quitté pour te suivre. C'est Pierre qui pose. J'aime Pierre. Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27. Et nous qui avons tout quitté pour te suivre. Nous sommes dans Matthieu 19. Je veux t'encourager ce matin. Je veux nous encourager, nous fortifier. Ce n'est pas facile pour nous qui avons accepté Jésus, mais c'est possible. Il a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. À partir du verset 27. Mais on va relire un peu plus haut. À partir du verset 27, je peux lire? Oui. Lisons la parole de Dieu. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté
à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Voyez-vous ce que dit Jésus? Jésus plus haut, il a commencé à parler à un jeune homme riche qui est venu lui dire: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Verset 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce que Jésus dit à ce jeune homme riche qui est venu lui poser la question: qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Lui croit que pour avoir la vie éternelle, il faut faire. Pour avoir la vie éternelle, il ne faut pas faire, il faut croire. Ce que le jeune homme, ce que Jésus cite au jeune homme, c'est ça ce qu'on appelle la loi. C'est de bonnes choses qu'il faut observer. Mais avant tout, il faut croire. Le jeune homme observait tout. Et voilà ce qu'il va dire. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il? Amen. J'ai observé toutes ces choses. C'est-à-dire que j'honore mon père et ma mère. Et la Bible dit: celui qui honore son père et sa mère, Dieu prolongera ses jours sur la terre que l'Éternel, son Dieu, lui donne. La longévité est rattachée au respect de papa et maman. Celui qui ne respecte pas papa et maman ne va pas vivre longtemps sur la terre. Tu vas mourir vite. C'est une prophétie de Jésus, de Dieu depuis l'Ancienne Alliance. Honore ton père. Pourquoi les jeunes aujourd'hui meurent? Vous pensez que c'est comme ça? Parce que les jeunes aujourd'hui ne respectent pas les parents. Les enfants ne respectent pas les parents. On ne respecte pas les aînés. Et la malédiction nous suit. Hein. Si tu ne respectes pas tes parents, tu actives la malédiction sur ta vie. Tu vas mourir vite. Tes parents vont t'enterrer. Alors que c'est toi qui dois enterrer tes parents. La Bible est vraie. Amen. La délinquance. Vous voyez la jeunesse aujourd'hui? C'est les jeunes qui sont tués, qui meurent. Parce que il n'y a plus le respect. On n'honore plus les parents. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit oui, tout ça. mais Jésus poursuit. Verset 21. Si tu veux être parfait, l'hébreu chante là-bas. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. La perfection de Dieu, voilà, c'est de pouvoir s'occuper des pauvres. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je vous dis que l'évangile, c'est une puissance. Ce n'est pas respecter les choses. Et pour devenir... Parce que ce jeune homme, lorsqu'il entend qu'il faut aller vendre ses biens, le donner aux pauvres, il est devenu tout triste. Parce qu'il avait des biens. Il avait des immeubles dans le 16e. Hein? Il avait des maisons à Saint-Tropez. Il avait des yachts, des bateaux, des hélicoptères. Amen. Des jets privés. Et Jésus lui dit, va vendre tout ça et suis-moi. Dans le 8e, il avait un palais. Il était béni. Ça veut dire qu'il observait toutes ces choses. Mais son cœur n'était pas encore converti. Moi, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne dérobe pas. C'est bien.
Mais est-ce que ton cœur est converti? Parce que même celui qui n'a pas Jésus, il peut vivre une vie pieuse. Ouais. On n'a pas besoin de Jésus pour vivre une vie correcte selon la société. On n'a pas besoin de Jésus. Il y a des hommes qui ne croient pas en Jésus, mais leurs vies sont des modèles. Mais ils n'auront pas la vie éternelle. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir Jésus. Maintenant, quand Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas pour que tu connaisses le bien et le mal, mais pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Que tu sois, c'est-à-dire que tu arrives à la perfection. On dit que oui, mais on ne peut pas être parfait. C'est faux. En Jésus, on est parfait. Je suis parfait en Jésus. Oui, mais aucun homme n'est parfait. Un homme selon la chair ne peut jamais être parfait. Mais un homme qui est monté dans l'arche de Jésus, il est parfait. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Observe la loi. Il dit, j'ai observé tout ça depuis ma jeunesse. Que te manque-t-il? Il dit, va, vends et tout, reviens. Et suivre. Il est là tout triste. Parce que se détacher, là où est ton trésor, c'est là-bas que sera ton cœur. Ton cœur ne peut pas être ailleurs. Arrête de te mentir à toi-même. D'abord, et de mentir aux autres. Celui qui a ses trésors quelque part, son cœur court vers là-bas. C'est comme un monsieur qui dit aimer une femme. Mais il trouve toujours du temps pour l'appeler, pour la visiter, pour l'inviter. Parce que c'est son trésor. Le trésor de son cœur, c'est sa femme. Quand son cœur est entier, il n'y a plus d'excuses. Les excuses, c'est pour ceux qui n'ont pas le cœur entier pour une chose ou pour une personne. Aucun homme sur la terre ne va dire qu'il l'aime sans pouvoir y mettre de son temps, de ses efforts pour que ça marche. Aucun. Mais celui qui veut s'amuser, c'est celui-là qui trouve des excuses. Amen. Amen. Parce que là où est ton trésor, tu le veux ou pas, ton cœur va y être. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de ton trésor. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les mauvaises et les bonnes choses. zéro. Ah. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent le Bateau. c'est normal pour toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent. On va s'arrêter là. Hein? Tu connais pas la suite? Prends Proverbe 4. Ouvre ta Bible, Proverbe 4, verset 23. Ce n'est pas le français. Verset 23. Maman, ouvre ta Bible, Proverbe 4, verset 23. Mamie, Et lis-nous le verset. c'est cette Bible. Non, c'est pas ça. C'est là. Si, mamie. Ouvre ta Bible. Je te donne le verset, Proverbe 4, 23. Je vais t'aider à lire ta Bible. T'inquiète pas, je vais t'aider. Proverbe 4, 23. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Pas celui qui garde, celui qui m'aime garde mes commandements. Pour montrer que tu aimes Jésus là, c'est sa parole que tu gardes. C'est tout simplement. Ce n'est pas, j'ai fait. Non, je garde sa parole. Et parce que je garde sa parole, j'obéis
à sa parole. Il n'y a personne qui connaît, qui trouve Proverbe 4. Oui, oui, je lis au nom du Seigneur. Oui, Proverbe 4, verset 23. oui, Garde ton cœur oui, toute autre chose, oui, car de lui oui. viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On dit ton cœur là, tu dois le préserver plus que tout ce que tu désires sur cette terre. Parce que c'est de là que vient la vie. C'est de là aussi que vient la mort. Je t'aime, mais tu ne donnes jamais. Amen. T'inquiète pas, hein, je t'aime. T'inquiète pas, je t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Jésus, le jeune homme dit, j'observe, il dit, oui mon gars, mais va vendre. Va donner aux pauvres. Il a là tout triste. C'est là, et Jésus va continuer en disant, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Est-ce que le riche ne rentrera pas? Si, mais il dit, un riche dont le cœur est attaché à ses biens, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que les gens ne comprennent pas l'évangile et l'évangile pense que c'est pour les pauvres et que c'est les pauvres qui vont là au ciel. Tu es pauvre, tu n'as pas Jésus, tu vas aller en enfer. Tu es riche, tu as Jésus, tu vas aller au ciel. Tu es riche, tu n'as pas Jésus, tu vas aller en enfer. Tu es pauvre, il faut Jésus. Tu es pauvre, tu as Jésus, tu vas aller au ciel. Lazare était pauvre, Lazare est allé dans le sein d'Abraham. La vie éternelle n'a rien à voir avec les avoirs. C'est tout à voir avec Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui donne la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec tes richesses. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile pour un riche. Verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bref, ce verset-là ne m'intéresse pas. Verset 25, les disciples ayant entendu cela, quand Dieu ça ne m'intéresse pas, parce que tu comprends, hein? Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, tu connais. Ça veut dire que si ton cœur n'est pas entier à Dieu, tu ne vas pas aller au ciel. Je vous le dis encore. Verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Jésus va répondre. Jésus les regardait et il a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible. Aucun homme ne peut se sauver de lui-même parce qu'il obéit aux règles de Dieu. Ça n'existe pas. Aucun homme n'ira au ciel parce qu'il observe la loi de Dieu. Ça n'existe pas. Sinon, Moïse allait faire entrer tout le peuple dans la terre promise. Mais ils sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la foi en Dieu. Ce qui nous fait pénétrer dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est en croyant de son cœur et en confessant de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il faut croire. L'évangile commence par croire, pas faire. On ne fait pas pour devenir chrétien. On croit et on devient fils de Dieu. C'est pas parce que je fais des choses que je suis enfant de Dieu. Celui qui fait les choses, c'est un serviteur, ce n'est pas un fils. Parce qu'il attend un salaire, alors que un fils attend un héritage. Amen. Amen. Pour les hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Chaque fois que tu es dans une situation, tu dis, Seigneur, c'est impossible pour moi. Mais je sais, la Bible déclare en Matthieu 19 que il a ça, c'est impossible. Mais à toi, Dieu, c'est possible. C'est ça qu'il faut avoir dans ton esprit. Mais je ne peux pas le faire. Oui, mais c'est normal. Tu es un homme, tu ne peux pas le faire. Mais Dieu, lui, il peut le faire.
Moi, je ne peux pas le faire, mais Dieu peut le faire. Donc, moi, le fait ne m'appartient pas. Le fait appartient à Dieu. L'action. Moi, je crois en lui et lui, il fait. Amen. C'est ça ma vie, les amis. Donc, si toi, tu comptes sur tes œuvres, moi, je compte sur sa grâce. Toi, tu comptes sur ton travail, moi, je compte sur sa grâce. Toi, tu comptes sur tes relations, moi, je compte sur sa grâce. Toi, tu comptes sur tes avoirs, moi, je compte sur sa grâce. Toi, tu comptes sur ta loi. Je fais, je jeûne, je pratique. Moi, je compte sur sa grâce. Sa grâce m'a localisé. Alléluia. Amen. Je compte sur sa grâce. C'est toute la différence. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de croire. C'est simplement ça. Donc, c'est la foi. Mandala Boshakaya. Rien d'autre que la foi. La Kayabo. Ah, je n'ai pas prié 10 heures. Et puis quoi encore? Est-ce que tu crois même quand tu pries? Je n'ai pas réussi à prier 2 heures de temps et tu es frustré. La branda. C'est Jésus qui t'amène à la prière. Ce n'est pas ta prouesse. Ce n'est pas. Ça devient de l'orgueil spirituel. Je jeûne 2 fois par semaine. C'est une question de croire d'abord. Si tu dis à quelqu'un, je crois en toi, la personne te dit, on va faire une affaire. Si tu ne crois pas en elle, tu vas faire l'affaire? Non, soyons clairs. Tu vas faire l'affaire? Dis, bon, je viens te voir, maman Lily, on va monter une activité, nous deux. Voilà, voilà, voilà. Si tu ne crois pas en moi, est-ce que tu vas t'associer? Non. Avant de faire, il faut croire. L'évangile, ce n'est pas d'abord de faire, mais c'est de croire d'abord. Il faut que tu aies une confiance absolue et aveugle en qui tu as cru. C'est pour cela que tu peux maintenant faire. Tu dis, je peux faire parce que ce gars, j'ai confiance en lui. Même quand il t'a promis le mariage, c'est parce que tu as confiance en lui que tu as annoncé ça à tes amis. C'est parce que tu as confiance en lui que tu as commencé à faire l'organisation du mariage. Parce que tu sais que le dernier jour, tu ne seras pas seul à la mairie. Il viendra, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas confiance, tu doutes. Est-ce que tu vas accepter d'aller? Non, parce qu'il est capable de te planter. Ce jour-là, tu posais un lapin. Tu vas te présenter devant le maire, puis on cherche le mari. Oh, il est en retard, il va venir. Oh, ça fait 10 minutes. Oh, ça fait 15 minutes. Ça fait 1 heure, le maire dit, bon, j'en peux plus là. Il est où le mari? Tu appelles le marié. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de... Veuillez rappeler dans 10 ans. Vous voyez? Ce qui nous fait, c'est d'abord la confiance. Ayons confiance en Dieu. Ne cherchons pas d'abord à faire. Cherchons à avoir confiance en Dieu d'abord. Cherchons à avoir la foi, l'assurance, la conviction. De telle sorte que même si on te braque une âme sur la tête, tu dis c'est Jésus ou la mort. Tu dis moi c'est Jésus. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu n'es pas encore arrivé. Hein? Amen. Ton cœur n'est pas à 90%, mais à 100% à Dieu. Donc Pierre s'arrête, il dit, mais attends les gars, si c'est ainsi, qui peut être sauvé? Les apôtres disent, mais qui peut être sauvé? Pierre, et là il dit, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Qui peut faire ça? Aux hommes, ce n'est pas impossible, mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. À celui qui met sa foi en Dieu, parce que Dieu va le faire. Un enfant de Dieu s'assoit et regarde son Père faire. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que j'ai vu le Père faire. Le Père l'a fait et il m'a dit, voici comment on le fait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. J'ai vu le Père faire, donc je fais. J'ai vu le Père l'accomplir, donc je l'accomplis. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est une puissance qui transforme les vies. C'est une puissance qui amène les enfants de Dieu à vivre la promesse de Dieu.
Nous devenons un fils du royaume parce que nous avons reçu le pouvoir de le devenir. Nous n'avons pas reçu le pouvoir pour faire. Pour d'abord être un enfant. Et quand on parle d'enfant, on parle d'intimité, de relation. Ce que je suis en train de te dire, c'est l'introduction pour continuer prochainement. Alléluia. Mais je continue ce que le verset que nous avons lu et que notre frère Ali a lu. Jésus dira au verset 27, pardon, Pierre prenant la parole alors, voici, nous avons tout quitté. C'est par là on va s'arrêter. Nous avons tout quitté. Moi je te pose la question, je nous pose la question. Quand on médite la Bible là, pose-toi la question. Pierre dit nous avons tout quitté. Il a ça, qu'est-ce que tu as quitté? Il dit nous avons tout quitté pour te suivre. Donc moi je m'arrête là, je dis mais il a ça, qu'est-ce que tu as quitté pour suivre Jésus? Tu as accepté Jésus, tu es passé par les eaux du baptême, mais qu'est-ce que tu as quitté pour suivre Jésus? Tu as quitté quoi en fait? Tu as accepté Jésus. Quand on te regarde la vie avant et après, qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as abandonné en fait? C'est ça la méditation. Il a ça, mais tu as abandonné quoi? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as quitté? Le péché, tu l'as quitté? Ce que tu faisais avant, tu l'as quitté? Tes idolâtries, tu les as quittées? Tu partais prier, te prosterner devant des statues, tu as quitté ça? Amen. Tu as quitté le maraboutage? Ou bien tu vas toujours consulter ton marabout? Tu as accepté Jésus. Est-ce que tu as quitté le commérage? Quand tu as accepté Jésus, tu as quitté la méchanceté? Est-ce que tu as quitté la jalousie? Est-ce que tu as quitté la haine? Et les faux coups, est-ce que tu as quitté? Est-ce que quand tu as accepté Jésus, est-ce que tu as quitté les 400 coups? Quand on accepte Jésus, on quitte forcément quelque chose. Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Quitte ta nation. Va dans un lieu. Est-ce qu'il a dit à Abraham de faire quelque chose? Non. C'est ça l'évangile. Il a dit à Abraham de faire quelque chose. Il dit quitte et va dans un lieu que je te montrerai. Va dans un lieu que je te montrerai. Quitte. Quitte Abraham. Go out. Va dans un lieu que je te montrerai. Abraham avait besoin de croire. Il avait besoin de croire la parole et de faire confiance à celui qui a parlé. Quitte ta maison. Qui es-tu pour me dire de quitter ma maison? C'est ça. Quand tu dis Jésus, monte à bord, tu dois quitter quelque chose. Donc Pierre dit, nous qui avons tout quitté. Pierre était un pécheur, il avait une famille, il avait une femme, il avait des enfants. Pierre avait une vie sociale. Oui. Nous qui avons tout quitté. Dis-nous. Quand sera-t-il pour nous? Souvent, tu veux faire le mariage et tes parents s'opposent. Et tu t'entêtes. Tu dis, non, moi, c'est l'homme que je veux me marier. Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu veux aller jusqu'au mariage alors que même les parents ne sont pas prêts, ils ne sont pas d'accord? Pourquoi tu vas aller au bout? Pourquoi tu es prêt à quitter tes parents, à te mettre les parents contre et aller jusqu'au mariage? Pourquoi? Pourquoi il y a des femmes que papa dit non, ce monsieur-là, pas de mariage? Et la fille dit, moi je veux marier le gars. Pourquoi? Moi j'aime prêcher dans la pratique. Hein. Vous voyez des hommes, des femmes, le père a dit non. Mais ils vont jusqu'au mariage. Pourquoi? Ils font leur mariage, ils célèbrent leur mariage. Pourquoi?
Pourquoi ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui ont vu tes premiers pleurs, qui ont changé tes couches, qui t'ont lavé, qui t'ont nettoyé, qui t'ont habillé, ceux qui t'ont scolarisé, qui t'ont nourri, logé, blanchi, pourquoi quand tu arrives au moment de te marier, ils te disent mon fils, ma fille, non pour cet homme, non pour ce monsieur. Pourquoi tu acceptes quand même d'aller au mariage? Pourquoi? Ceux qui t'ont attrapé par les mains, tu fais traverser la route pour te mettre à l'école. Ceux même qui ont pris des crédits pour pouvoir te scolariser. Pourquoi tu arrives à aller jusqu'au mariage? Je vous pose une question sérieuse. Hein. Pourquoi? Oui, Kiron? Le secte. Ne t'inquiète pas de lui. Laisse-le vivre sa vie. Parce que tu l'aimes. Parce que tu L'aimes. Donc ça veut dire que tu l'aimes plus que tes parents. C'est faux? Non. Si c'est faux, vous me dites. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as tellement aimé ce monsieur que tu acceptes de te mettre les parents à dos pour aller au mariage. Un inconnu que tu as rencontré quelque part sur la route, qui a garé sa voiture, X combien, qui a dit, psst, madame, je cherche, les hommes sont forts, hein, c'est toujours eux qui cherchent. C'est la femme qui cherche, mais il dit, je cherche, c'est les techniques d'approche. et tout de suite, bon, et une relation est née là. Et vous avez commencé à cheminer ensemble. Et l'amour est tellement que je viens d'annoncer à mon papa, à ma maman, j'ai trouvé une femme. Et papa dit non, mon fils, c'est pas. C'est pas. Et tu dis non, papa, non, non. On s'oppose, non, on va au mariage. Et tu vas au mariage parce que tu l'aimes et ton amour a pris le pas sur la relation avec ton père et ta mère. Et ta confiance est devenue plus absolue pour cet homme. Une confiance absolue, une confiance aveugle en lui. Pourtant, c'est un inconnu. Tu le connais il y a à peine 2 mois. Il y a à peine 3 mois. Mais tes parents qui t'ont logé, nourri depuis ta naissance, tu leur tournes le dos. Pourquoi? C'est parce que tu crois en lui. En fait, quand je te dis ça, c'est pour juste t'amener à comprendre que quand tu crois, tu as une confiance aveugle en une personne, tu avances les yeux fermés. Peut-être que tes parents, je ne dis pas qu'en t'interdisant, ça veut dire qu'ils ont raison ou pas, hein, j'en sais rien. Il y a des parents qui ont dit non alors que, bon, il y avait quand même, il y a des parents aussi qui ont dit, bon, je ne dis pas que dire non ou oui, je ne suis pas placé pour juger ça. Je suis en train de te révéler le côté où c'est parce que tu crois en lui, tu as confiance en lui, un inconnu que tu as croisé dans le métro. Tu as croisé à Super U quelque part, un inconnu, mais tu acceptes de le suivre, prendre tes affaires, aller habiter chez lui. Alors et Dieu? Tu dis tu aimes Dieu. Dieu dit on va se marier. Tu dis ma Seigneur, et attends d'abord je vois mes parents. Mes parents m'ont dit d'adorer le fétiche. Hein? tu ne mets pas tes parents à dos quand c'est Jésus. Soyons sages, c'est ce qu'on dit, soyons sages. Amen. Amen. Mais pour l'inconnu, tu es parti. Et il va te tuer, te découper pour mettre dans un congélateur après. Il n'y a pas de place pour le congélateur. Ah oui, que Dieu nous aide. Pour le mettre dans le congélateur. Seul Dieu connaît la suite. Vous n'avez pas appris l'histoire de la Péninoise qui a été tuée, agraignée, découpée. Et le monsieur, là, le boucher, l'a mis dans le congélateur. Ah ouais. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Donc quand Dieu dit mon fils, ma fille, ne t'entête pas, laisse tomber. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de juger, hein, non, mais je vais dire que c'est une situation tragique. Et sa mère d'ailleurs prie avec la foi victorieuse. La mère de la fille. Elle prie à la foi victorieuse. Regardez comment elle a perdu sa fille. C'est tragique. Amen. Mais ce n'est pas là mon sujet. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais est-ce que je vais te faire comprendre? La confiance que tu as à quelqu'un te pousse à poser des pas pour lui. Te pousse à faire ce qu'il dit.
te pousse à obéir, à le suivre. Donc Pierre dit, nous qui avons tout quitté, parce que nous avons eu confiance en toi et nous avons vu le miracle, nous avons tout quitté pour te suivre. Et j'aime la réponse de Jésus. On ne suit pas Jésus pour devenir misérable. Même aujourd'hui, on fait croire que la misère de l'Afrique, c'est l'évangile, c'est l'église, la misère de l'Afrique. Si l'Afrique est pauvre, c'est à cause de l'église. C'est un sujet de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas. C'est à cause de Jésus que l'église est pauvre. À cause de vos mauvais leaders, de vos leaders corrompus. De la tête jusqu'à la moelle. Vous ne voyez pas ça, mais vous mettez le doigt sur Christ. C'est parce qu'il y a trop d'églises, il y a trop de croyants. Ils sont des fainéants. Qui vous a dit que être chrétien, c'est être fainéant? L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Qui vous a dit ça? L'Afrique est pauvre parce que vos ressources sont pillées et vos dirigeants sont des corrompus. Tous ne pensent qu'à leur gros ventre et à remplir leurs comptes. Personne ne pense à la population. Vous ne parlez pas de ça. Vous mettez le doigt sur l'église. C'est à cause de l'église que l'Afrique est pauvre. Même si on ferme toutes les églises, l'Afrique demeure pauvre. Elle restera pauvre. Parce que là, ça ne va pas. La maladie se trouve dans la tête. C'est là qu'il faut guérir d'abord. Vous bradez vos nations au détriment d'un immeuble dans le 16e. Vous vendez vos pays au détriment d'une Rolls-Royce ou d'un compte bancaire à Dubaï. Et le diable va dire c'est l'église. Parce que le diable veut combattre l'église. Tout c'est l'église. Le problème de ta misère c'est l'église. C'est parce que tu donnes ta dîme, l'offrande au pasteur que tu es pauvre, misérable. Même si tu ne donnes pas ta dîme et ton offrande, tu penses que Dieu ne prendra pas soin du pasteur? Tu penses que Dieu ne prendra pas soin de son serviteur? Quel mental, quelle bassesse! Hein? Et Jésus le dit, il n'y a personne qui quitte quelque chose et ne pas retrouver. Il dit quoi? D'abord, j'aime la première partie de la réponse. Dans quelques minutes, il va s'arrêter. J'aime la première partie de sa réponse. Il dit quoi? Verset 28. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, les kata. La première chose, c'est ça. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Ça veut dire quand je suis Jésus, amen. Oula, c'est quoi ça? Quand je suis Jésus, amen, Jésus me réserve un trône. Il dit, je m'en vais, Jésus a dit quoi? Je m'en vais vous préparer des places. Chez mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer des... Donc, numéro 1, quand je suis Jésus, c'est pour être assis sur un trône. C'est pour recevoir la couronne de gloire. Parce que je suis un roi. C'est ça d'abord. Ce n'est pas Jésus, ma maison n'est pas payée, mon loyer n'est pas payé, ma maison, il reste la porte, je ne sais pas moi. C'est d'abord ça. C'est la réponse qu'il donne à ses disciples. Jésus est dans sa parole. Et je me retrouve dans Matthieu chapitre 6. Recherchez premièrement le royaume. Donc il leur parle d'abord. Vous serez assis sur le trône et vous allez juger le monde. Pardon, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. En parlant à ses apôtres. Je vais vous transférer mon autorité de juge et vous allez juger. Alléluia. Amen. C'est ça d'abord, mes amis. Maintenant, vous savez, la Bible dit que Dieu donne infiniment au-delà de ce que nous demandons. Voici, c'est-à-dire que ça, c'est même pas. Suivre Jésus, on gagne toujours plus. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, c'est très important, hein, à cause de mon nom. Parce que on quitte
cause du nom de Jésus. On ne quitte pas à cause du pasteur. On ne quitte pas à cause de son époux. On ne quitte pas pour ses intérêts. On ne suit pas Jésus pour ses intérêts. Ta persécution que tu vis là, tu la vis parce que tu suis Jésus. Ou tu la vis parce que tu veux toi-même te suivre. C'est-à-dire que tu te mets dans des... Que Dieu m'aide. Dans des histoires bizarres. Toi-même. Il y a beaucoup de nos problèmes de vie qui n'ont même pas... Ça n'a rien à voir avec notre foi. C'est notre l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent à cause de l'orgueil de la vie, de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ça n'a rien à voir avec notre foi de l'évangile. Est-ce qu'on te persécute parce que tu prêches Jésus? Est-ce qu'on te persécute parce que tu as quitté tout pour suivre Jésus? Ou parce que tu te cherches toi-même? Tu veux te faire voir, donc tu es persécuté. Il dit à cause de mon nom. À cause de mon nom. Ils ont tout quitté. Regardez ce qu'il va dire. Il quitte ses frères. Il quitte ses soeurs. C'est un ou, hein, c'est pas et. Ça veut dire que quand j'ai accepté Jésus, mes frères disent qu'ils ne sont pas d'accord avec mon choix. Que je suis musulman, on est né musulman. Ils ne sont pas d'accord que je suive Jésus. En moi, c'est comme le mariage. J'ai aimé la fille. Je ne veux pas la laisser le jour là à la mairie seule. Donc j'ai dit à mes frères, je ne suis pas en train de les quitter physiquement. Je vais les aimer d'amour, toujours. Mais je n'adhère plus à ce qu'ils font. Mes sœurs, vous n'êtes pas d'accord avec mon choix de suivre Jésus. C'est votre liberté. Mais moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Alléluia. Mon père, il te dira, c'est toi qui dois être l'héritier de la famille. Et que c'est toi qui dois préserver le fétiche de la famille. Je pense à Gédéon. C'est toi qui dois continuer d'envoyer les sacrifices. Et toi, tu nous parles de Jésus. Papa, je t'aime. Mais j'ai choisi Jésus. Maman, je t'aime. Mais j'ai choisi Jésus. Je ne vous rejette pas. Mais je ne peux plus faire. Comprends que c'est des pratiques qu'il faut quitter. Quand il dit Abraham, quitte ta patrie, ta maison, la maison de ton père, c'est de quitter le système de son père. Son père était un idolâtre. Terach était un idolâtre. Quitte ta patrie, c'est de quitter le système mondain, le système de pensée. Parce que si tu restes dans cette chose-là, tu ne pourras pas me suivre. Alors il faut toujours faire les sacrifices chaque année. Je ne peux plus le faire, papa. Je suis désolé. J'ai changé de camp. Oui, mais nos ancêtres alors, on a toujours suivi nos ancêtres. Mon ami, le salut est personnel. C'est sa conviction. Tes frères, ou tes soeurs, ou ton père, ou ta mère, qui devient l'obstacle de ta foi? Qui s'oppose à ta foi? Amen. C'est ça. Qui s'oppose à ta foi? Qui est contre toi parce que tu as accepté Jésus? J'aime cette parole qui bénit dans Josué chapitre 1. La Bible dit, il dit à Josué, aussi longtemps que tu vivras, que tu marcheras devant ma face, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, même quand il y a l'adversité à cause de ma foi, Manderebo, je reste ferme et solide, inébranlable, parce que Christ est avec moi. Amen. Alléluia. C'est pas fini. Il quitte son père, sa mère, ses frères, ses soeurs ou sa femme. On peut quitter sa femme à cause de Jésus?
Celle pour qui on s'est les broches. On peut quitter sa femme à cause de Jésus. J'ai mis toute ma famille à dos pour elle. Mais mon ami, si elle était un frein à mon salut, amen. Amen. Elle ne suit pas. Elle ne veut pas de mon Jésus. Amen. Mon ami, moi je trace mon chemin. Moi je ne veux pas brader ma femme pour l'amour de ma femme. Oh non chérie, on doit aller à la plage, tu sais que c'est ceci. Oh non chérie, on doit faire ci. Quand c'est pour Jésus, toi tu ne veux pas. Mais quand c'est pour les choses du monde, oh chérie, moi chérie, aujourd'hui là je ne te suis pas. Hein. Je vais à l'église. Va à la plage, va dans ton resto, fais ce que tu veux. Moi je vais à l'église. Alors la veille, oh non chérie, tu sais on a beaucoup travaillé, il faut qu'on se repose. Ok, on s'est reposé. Le deuxième vendredi, oh chérie, attends. Eh Dieu alors. Chérie, à tout à l'heure. Moi je suis parti. La foi est personnelle. Le salut est personnel. Personne ne doit être un obstacle à ta foi. Personne ne doit t'empêcher de vivre ta vie chrétienne. Il continue. Ou ses enfants. Quand je vous dis l'évangile, c'est une puissance. Ou ses enfants. C'est un irresponsable. Il a abandonné ses enfants. Même tes enfants. C'est chaud, hein? Dieu nous aime. Amen. Amen. Ou ces maisons. Ce texte-là, de Matthieu 19, va le méditer toi-même. Personnellement, assieds-toi, médite. Ou ces maisons. Moi, maison que j'ai eue dans le 8e. J'ai galéré pour acheter des immeubles. Et toi, tu me dis, où ces maisons? Celui qui quitte, qui a quitté ses maisons pour me suivre. Comment ça, quitter ses... On va dormir où alors? Amen. Amen. On va dormir où? À la maison. La parole est difficile. Peut-être que si... C'est pas ça qu'on veut entendre. Hein? Ça, c'est pas... C'est trop dur ça. Hein? Si? C'est ce que tu veux entendre? Ceux qui sont en ligne là, c'est silence radio maintenant. Ça, c'est dur. Hein? Dieu va s'occuper de ça. Quand on prêche l'évangile vrai là, c'est chaud. Hein? Il n'y a plus personne pour écouter. Et si tout est là, je commence à prophétiser. Hein? Je prophétise. Dieu me dit que l'année prochaine, tu vas voir le sommeil qui est dans les yeux tout de suite. C'est comme ça. Seigneur, ne m'oublie pas. Hein. Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur. Amen. Amen. Je termine le verset. Recevra le centuple. Recevra le et héritera la vie éternelle. Quelqu'un qui a quitté tout pour suivre Jésus recevra autant. Donc, quand tu t'assois, qu'est-ce que tu as quitté? Jésus dit, recevra au centuple sur cette terre. Luc fait beaucoup plus de précision que Matthieu. Sur cette terre, tu recevras au centuple. C'est pour cela que, même si ma famille m'a tourné le dos, voici ma famille. N'est-ce pas Jésus qui fait ça? Jésus vous donne une famille. Une famille. Hier, j'étais invité dans une famille. Des pépés, des mémés. J'étais un. Dieu m'a donné des grands-parents. Des parents. C'est ça, Jésus vous donne une famille. Des gens que vous ne connaissez pas, vous allez devenir des frères
et sœurs. Les gens vous que vous ne connaissez pas, ils vous ouvrent leurs portes. Ils vous donnent une chambre à dormir. Des gens que vous ne connaissez pas, ils prennent votre histoire comme leur histoire. Ils vous défendent. N'est-ce pas beau, Jésus? Mais on retrouve ça au centuple sur la terre, mais aussi la vie éternelle. Ça veut dire que quand on suit Jésus, ce n'est pas seulement pour la vie éternelle. Mais sur la terre, il prend aussi soin de nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je m'arrête là. C'était mon introduction. Pour continuer prochainement. Avez-vous des questions? Tu dis? Encore un peu. Je dois m'arrêter. Oh, Amen. d'accord. Peut-être le autre jour. Avez-vous des questions? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né. Hein? Avez-vous des questions? Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour rempli du Saint-Esprit. Et je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un concurrent. Avez-vous des questions? Jésus est doux. Moi, je louerai son nom. As-tu du mal à quitter quelque chose? On va prier pour toi. Je louerai son nom. Qu'est-ce qui te tracasse? Rien. Rien. Amen. C'est chic quand tu es enfant. Hein? Tout va bien. La Bible dit le royaume des cieux ressemble justement aux enfants. Pour aller au ciel, il faut être comme un enfant. Tu vois? Rien ne me tracasse. Tout va bien. Yes. Amen. Tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Dieu prendra soin de toi et de ta famille. Amen. Pas de questions? On va prier alors. Merci Seigneur. Lève-toi, on va prier. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi à quitter ce que je n'ai pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Aide-moi, Père. Permets-moi de marcher dans tes voies. Seigneur mon Dieu, je prie afin que j'ai la foi. Et la foi s'obtient par la méditation de la parole. Donne-moi d'être un étudiant de ta parole, Seigneur. Afin de faire grandir ma foi et de faire ce que tu me commandes de faire. La foi, c'est de croire. La foi, c'est pas faire, mais c'est de croire. Parce qu'on croit, on fera. Parce qu'on croit, on fait. Seigneur Dieu, Pierre a dit, nous qui avons tout quitté pour te suivre, quand sera-t-il pour nous? Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la main n'a pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur.
Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur même dans le tombeau. Tu es Seigneur même lorsque je descends dans l'abîme. Tu es Seigneur lorsque je suis dans la fosse au lion. Tu es Seigneur même si je passe par le feu. Tu es Seigneur même lorsque je suis persécuté. Même s'il me manque la nourriture, tu es Seigneur. Même sur le lit d'hôpital, tu es Seigneur Jésus-Christ. Même si le monde me hait, tu es Seigneur de ma vie. Que peuvent me faire les hommes si Dieu est avec moi? Qui sera contre moi? Même Seigneur, dans la difficulté, tu es Seigneur. Même dans la misère, tu es Seigneur. Tu es Seigneur de ma vie. Je le dirai haut et fort à qui veut l'entendre. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. J'ai une confiance en toi. Je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants. Je sais que tu n'oublies pas tes enfants. Je sais, oh Dieu, que tu ne laisseras pas tomber tes enfants. Tu as dit que même si ton père t'abandonne et que ta mère venait t'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu de gloire, souviens-toi de tous tes enfants en ce moment qui sont oubliés et abandonnés des hommes. Et manifeste puissamment ta grâce dans leur vie. Révèle-toi à tous ceux qui sont orphelins de père ou de mère. Pour ceux qui n'ont pas d'issue de secours, qui sont face à un mur. Que ce mur tombe, Jésus. Que tous ceux qui sont barricadés, enfermés dans des enclos, tu as dit, je suis venu libérer les prisonniers. Libère les prisonniers, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont abattus, découragés, n'ayant plus d'espoir, ne sachant où mettre la tête. Tu es venu pour libérer les captifs, Jésus. Tous ceux qui ont le cœur brisé, trahis dans une relation, Jésus, abandonnés d'un homme, divorcés, Dieu. Je prie que ta grâce se manifeste. Tous ceux qui financièrement n'arrivent pas à joindre le bout. Dieu, ouvre les écluses des cieux afin qu'il pleuve. Je prie pour tous ces enfants qui sont rebelles dans la société. Pour tous ces enfants égarés. Manifeste ta grâce. Je prie pour quelqu'un qui a du mal à se déconnecter et de s'attacher à Dieu. Que Dieu te connecte à la source. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ce ministère que tu m'as donné. Père, c'est entre tes mains que je me remets. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Donne-moi, Seigneur, et donne à chacun de nous de vivre sa destinée pleinement. Je prie afin que tout ce qui domine ta vie soit dominé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui contrôle ta vie, que Dieu te donne de contrôler maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui règne dans ta vie, qui n'est pas la gloire de Dieu, que Dieu t'amène dans le règne au nom de Jésus-Christ. Il a dit en Genèse 1 au verset 26, 27 et 28, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. J'appelle le règne de Dieu dans ta vie. J'impose le règne de Dieu dans ta vie. Qu'il y ait silence de la tempête
Silence des vagues qui se sont levées, les flots qui se jettent contre ta barque. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il y ait silence. Les flots qui se jettent contre ta barque, j'ordonne qu'il y ait silence. Le tourbillon qui s'est levé contre ta vie, qu'il y ait silence. En vertu de l'autorité et du pouvoir que tu m'as donné, j'ordonne à la mer de se calmer dans ta vie. J'ordonne à la tempête de faire silence dans le nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Tout pouvoir. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, tout pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié. J'aurais aimé que ce soit l'inverse. Manderebo Sharababa. Parle maintenant à ta vie. Parle à ta vie maintenant. Parle à ta vie. Parle à ta vie maintenant. Parle à ta vie. Parle pour ta famille. Parle pour tes enfants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai foi absolue et aveugle en l'Éternel qui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Parce qu'il est avec moi. Son bouclier, il est mon bouclier. Sa houlette et son bâton me rassurent. Oui, l'Éternel est mon berger. Il dresse en face de mes adversaires une table où il tuile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas un jour, mais tous les jours. Pas un jour, mais tous les jours. Que je sois dans la misère, la grâce de Dieu est avec moi. Que je sois dans la pauvreté, la grâce de Dieu est avec moi. Que je passe par les tourments, la grâce de Dieu est avec moi. La grâce de Dieu n'est pas là quand tout va bien. La grâce de Dieu est là même quand tout va mal. Seigneur, merci. Tu fais monter, 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 tu fais monter et tu fais monter. Tu fais monter et tu fais monter. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que ça vienne, Seigneur, des âmes. Je prie pour la France, je prie pour l'Europe et je déclare que ça monte en grand nombre. Parce que la fin est proche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'arrêter là et continuer dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps passé dans ta présence. Sois béni, sois célébré, Père. Que le reste du temps soit conduit par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis cette semaine qui commence, Père. Bénis notre sœur Véronique qui n'est pas avec nous aujourd'hui. De là où elle est, que ta grâce surabonde dans sa vie. Bénis Patricia, Seigneur Dieu de gloire, de là où elle est, que sa vie soit remplie de ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te bénissons pour toutes celles et ceux, Père éternel, qui sont avec nous, mais aujourd'hui ne sont pas là. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen.